Avant de commencer, je me permets de vous demander un petit service. Je fais beaucoup d'efforts pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a vraiment une grande importance pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne, un seul clic suffit, mais c'est une source de motivation immense pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Merci infiniment. La première fois que j'ai entendu un humain prononcer ces mots, je surveillais la baie d'amarrage 12 sur la station Helix 9. Je m'appelle Var et je travaillais aux douanes intergalactiques depuis environ 7 cycles. Je pensais avoir tout vu. J'avais tort. L'humain qui se tenait devant moi s'appelait Marcus Webb. Taille moyenne pour son espèce. Cheveux bruns, grisonnants aux tempes. Portait une de ces chemises à carreaux ridicules qu'il semble aimer. Il attendait dans la file depuis 43 minutes parce que notre équipement de scan n'arrêtait pas de mal fonctionner. Ce n'était évidemment pas sa faute. Ça arrive tout le temps. « Monsieur, si vous pouviez juste reculer et attendre pendant que nous recalibrons », j'ai dit, probablement pour la 5e fois. Il a souri, a vraiment souri. Bien sûr, pas de problème. 20 minutes plus tard, toujours souriant. Prenez votre temps, encore 15 minutes. Le sourire commençait à se tendre un peu sur les bords, mais il a hoché la tête patiemment quand je me suis excusé à nouveau. Puis Krell du service de traitement a fait une blague sur le fait que les humains transportent toujours trop de bagages. Ce n'était même pas une méchante blague, juste Krell étant Krell essayant de détendre l'atmosphère. Marcus a arrêté de sourire. Il a légèrement incliné la tête, a pris une longue et lente inspiration par le nez et a dit très doucement, très calmement « Maintenant, je commence vraiment à m'énerver ». Toute la baie d'amarrage est devenue silencieuse, et je veux dire complètement silencieuse. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu d'une phrase. Les transporteurs de fret vraxiens qui ne cessaient jamais de bavarder se sont tus immédiatement. Même le système d'annonce semblait retenir son souffle. Krell est devenu pâle, ce qui est impressionnant car l'espèce de Krell est naturellement violette. « Je vais personnellement m'occuper de votre traitement tout de suite, monsieur. » J'ai bégayé, mes doigts volant sur la console si vite que j'ai failli en casser 2. 3 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour le faire passer par des systèmes qui nécessitent normalement au moins 30 minutes. Je suis à peu près sûr d'avoir enfreint 17 protocoles en le faisant. Marcus a ramassé ses sacs, a hoché la tête poliment et s'est dirigé vers l'intérieur de la station comme si de rien n'était. Krell m'a regardé avec ses 4 yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu as failli mourir ?» Je lui ai dit. « Nous avons tous failli mourir. » Il a ri nerveusement. « De quoi ? L'humain était juste là. » Oh, doux ignorant Krell. Voici ce que personne ne vous dit dans les vidéos d'orientation sur les humains. Ils ne l'expliquent pas dans les séminaires de sensibilité culturelle. Les diplomates n'en parlent certainement pas lors des négociations de traités, mais chaque espèce qui côtoie les humains depuis assez longtemps connaît la vérité. Les humains ont des étapes. L'étape 1 est le comportement humain normal. Amical, patient, généralement agréable. Ils s'excuseront si vous les bousculez. Ils attendront dans des files déraisonnables sans se plaindre. Ils riront même de vos mauvaises blagues. C'est l'humain dans son état naturel. Et honnêtement, c'est un peu dérangeant à quel point ils sont gentils. L'étape 2 est lorsqu'ils vous disent qu'il y a un problème. Très poli à ce sujet, excusez-moi. Je pense qu'il pourrait y avoir un problème ici. Toujours souriant, toujours raisonnable. Vous avez le temps de régler les choses à l'étape 2. L'étape 3 est lorsque le sourire se tend. Quand ils commencent à faire cette chose où ils respirent prudemment, comme s'ils comptaient dans leur tête, ils cessent de regarder dans les yeux autant. C'est votre dernier avertissement. Réglez le problème maintenant ou subissez les conséquences. L'étape 4. L'étape 4 est lorsqu'ils disent qu'ils commencent à s'énerver. À ce stade, vous pourriez penser « Mais Var, il n'est pas en colère ». S'énerver, c'est juste être légèrement dérangé, légèrement irrité. Faux. Si catastrophiquement faux. Quand un humain dit qu'il commence à s'énerver, ce qu'il veut dire en réalité, c'est qu'il a traversé environ 17 niveaux différents de gestion de la colère, a épuisé toute sa réserve de patience et se tient maintenant au bord d'une falaise marquée « Conséquences ». Ils vous donnent une dernière chance de reculer avant qu'ils ne vous rappellent pourquoi leur espèce a gravi le sommet de l'une des planètes les plus hostiles de la galaxie connue. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. 3 cycles après l'incident avec Marcus Webb, j'ai été promu. Oui, promu. Apparemment, quelqu'un a examiné les images de sécurité et a loué mes compétences exceptionnelles en évaluation des menaces et en résolution rapide de crise. Je n'ai pas eu le cœur de leur dire que j'avais juste eu peur. Mon nouveau poste m'a mis en contact direct avec le Conseil du commerce interespèces, un titre fantaisiste, un travail ennuyeux, principalement des rapports et des réunions où rien n'est décidé, jusqu'à ce que le consortium Rodgar tente de renégocier les accords commerciaux terriens. Les Rodgar sont grands. Quand je dis grands, je veux dire qu'ils mesurent environ 2,70 mètres chacun, couverts d'écailles qui peuvent dévier la plupart des tirs d'armes légères, avec des griffes qui peuvent déchiqueter le plast. Ils ont bâti toute leur économie sur le fait d'être suffisamment intimidants pour que les autres espèces acceptent simplement les termes qu'ils proposent.
Ils pensaient que les humains seraient faciles. La négociation s'est tenue dans la salle de conférence Sept, qui a des murs renforcés car il y a 3 cycles. Un ambassadeur métarien a explosé lors d'un débat animé sur les taux de douane. Longue histoire. La délégation humaine était composée d'une seule personne. Elle s'appelait Victoria Park. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un, honnêtement. Petite, peut-être 1,50 m, portant un tailleur gris et des lunettes. Elle a apporté une mallette et un sourire poli. Les Rodgar ont apporté 12 représentants, chacun plus grand et plus effrayant que le précédent. Leur négociateur en chef, un type nommé Tra, qui avait personnellement conquis 4 systèmes, a claqué ses griffes sur la table avec assez de force pour la fissurer. Ces termes sont définitifs. Vous accepterez une réduction de 40% de la protection des expéditions ou nous mettrons fin à toutes les routes commerciales à travers l'espace Rodgar. Victoria a ajusté ses lunettes. Je crains que ce ne soit pas acceptable. Track a rugi, littéralement rugi. Le son a fait vibrer mes organes. Vous n'avez pas le choix. Acceptez ou soyez coupé de la moitié du secteur. Je suis respectueusement en désaccord, a dit Victoria, toujours souriante. Cela a duré 2 heures. Tra menaçant, fanfaronnant, cassant des meubles. Victoria assise là, les mains jointes occasionnellement, disant non de différentes manières. Puis Tra a fait une erreur. Il s'est penché par-dessus la table, tous ses 2,70 mètres et probablement 270 kg de muscles, d'écailles et de rage et a grogné directement au visage de Victoria. « Écoute ici, petite créature douce et fragile. Je pourrais te casser en 2 sans même essayer. Tu signeras ces documents ou je ferai regretter à ton espèce d'avoir jamais quitté ta petite planète pathétique. » Victoria a arrêté de sourire. Elle a posé son stylo très soigneusement, a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec un petit chiffon de sa poche, les a remises, a regardé Tra droit dans ses énormes yeux jaunes. Maintenant, je commence vraiment à m'énerver. La température dans la pièce a semblé baisser d'environ 10 degrés. Tous les représentants Rodgar ont reculé d'un pas. Les écailles de Tra sont passées du rouge profond à l'orange pâle. Ses griffes se sont rétractées. « Peut-être », a dit Trax, la voix soudainement beaucoup plus calme. « Pourrions-nous revoir certains détails ?» 30 minutes plus tard, les Rodgar avaient accepté des conditions qui étaient en fait meilleures pour l'humanité que l'accord initial. Ils ont tous signé ce que Victoria leur a présenté. Se sont excusés pour la table endommagée. Ont même proposé de payer le déjeuner. Après leur départ, j'ai dû demander, par curiosité professionnelle et tout ça, « Mademoiselle Park, qu'auriez-vous réellement fait s'ils n'avaient pas reculé ?» Elle a souri à nouveau, ce gentil sourire de grand-mère. J'aurais déposé une plainte formelle auprès de leur conseil d'administration. Bien sûr, c'est tout. Eh bien, a-t-elle dit en rangeant sa mallette, j'aurais également veillé à ce que chaque vaisseau humain du secteur connaisse exactement les routes à éviter, les 47 000 d'entre eux. Et j'aurais mentionné aux guildes marchandes humaines que l'espace Rodgar n'était peut-être pas aussi stable qu'annoncé. Vous savez comment les rumeurs se propagent. J'ai fait quelques calculs rapides dans ma tête. 47 000 vaisseaux évitant soudainement l'espace Rodgar. L'impact économique à lui seul aurait été dévastateur. Leur consortium tout entier se serait effondré en un cycle, et elle l'aurait fait avec des paperasses et des suggestions polies. Vous ne les auriez pas combattus. Victoria a ri, a réellement ri. Oh mon Dieu, non, la violence est une dernière ressource si désordonnée. Les humains préfèrent des solutions plus élégantes. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ce qui rend les humains absolument terrifiants, ce n'est pas leur capacité à la violence, bien qu'elle soit considérable. Ce n'est même pas leur obstination, leurs instincts de meute, ou leur endurance ridicule, c'est la patience. Les humains seront patients jusqu'à l'instant précis où ils décideront qu'ils en ont fini d'être patients. Et vous ne savez jamais exactement quand ce moment arrive avant d'avoir déjà franchi la ligne. La plupart des espèces, vous pouvez les lire. Les bavardages des Brixiens s'accélèrent quand ils sont en colère. Les écailles des Rodgar changent de couleur. Les métians commencent à sentir le soufre. Vous obtenez des signes avant-coureurs, des indices biologiques, des indicateurs évidents que vous allez trop loin. Les humains disent juste qu'ils commencent à s'énerver. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Après l'incident avec Victoria Park et le consortium Rodgar, quelque chose a changé dans la façon dont la galaxie voyait les humains. La nouvelle s'est répandue rapidement, très rapidement. En 2 cycles, toutes les espèces majeures avaient mis à jour leurs directives diplomatiques avec une nouvelle section. Le Conseil galactique lui a même donné un nom officiel, le protocole d'énervement. En gros, si un humain dit qu'il commence à s'énerver, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous réglez le problème immédiatement. Pas de questions, pas de débat, pas d'essai pour tester leur bluff, juste réglez-le. Certaines espèces ont trouvé cela ridicule. L'Empire Krenel, par exemple, a bâti toute sa culture sur des hiérarchies de domination et des tactiques d'intimidation. Ils pensaient dès que tout cela était de l'hystérie de masse, de la lâcheté à l'échelle de l'espèce, déguisée en prudence. Ils ont décidé de tester. Grosse erreur.
énorme. Je n'étais pas censé être au sommet neutre sur la plateforme orbitale Zénith 4, mais mon superviseur est tombé malade. Quelque chose à propos de la consommation de cubes alimentaires pluraxiens contaminés. Alors, j'ai été envoyé comme observateur de secours pour la documentation douanière. Des trucs passionnants, laissez-moi vous dire. Le sommet était censé résoudre les différends sur les voies de navigation dans les territoires extérieurs. 12 espèces ont envoyé des représentants. Les humains ont envoyé un gars nommé David Torres, fin trentaine, corpulence moyenne, portant des vêtements décontractés qui violaient environ la moitié du code vestimentaire formel. Il est arrivé avec une tasse de café qui disait « Le meilleur de la galaxie ». Les Krenels ont envoyé le premier guerrier Shell qui avait personnellement commandé des flottes qui avaient réduit 17 planètes en ruine. Il portait une armure cérémonielle complète qui pesait probablement plus que 3 humains réunis. Son entrée était accompagnée d'un chant de guerre exécuté par sa garde d'honneur. David a pris une gorgée de café et a hoché la tête poliment. Belle armure. Le premier jour des négociations s'est bien passé. Tout le monde a présenté ses positions. David a principalement écouté, pris des notes, posé des questions de clarification. Professionnel, calme, peut-être même un peu ennuyeux. Le deuxième jour, les choses sont devenues tendues. Les Krenels voulaient le contrôle exclusif de 3 voies de navigation majeures. Tous les autres voulaient un accès partagé. Litige territorial standard. Shell s'est levé. Tous ses 2,40 mètres de gloire guerrière blindée et a frappé la table de son poing. Pas assez fort pour la casser, juste assez fort pour marquer un point. L'Empire Krenel ne partagera pas ce que nous avons revendiqué par droit de force. Ces voies nous appartiennent. David a posé sa tasse de café. En fait, selon le traité de commerce galactique du cycle 2847, sous-section 12, paragraphe 4, les voies de navigation dans l'espace neutre ne peuvent pas être revendiquées par une seule espèce sans l'approbation unanime du Conseil. Les traités sont des mots sur papier. La force est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Mais nous avons tous signé ce traité, y compris l'Empire Krenel. Votre commandant suprême, Veralix, l'a personnellement autorisé. Le visage de Shell est devenu plus sombre. Le commandant Veralix était faible. Pas moi. Cela a continué pendant 3 heures. David citant calmement les règlements et les précédents. Shell devenant progressivement plus en colère et plus bruyant. Les autres délégués sont restés principalement silencieux, regardant cela se dérouler comme une sorte d'événement sportif bizarre. Puis Shell a fait son coup. Il s'est penché par-dessus la table et a attrapé la tasse de café de David, l'a jetée contre le mur où elle s'est brisée en environ 50 morceaux. La pièce est devenue complètement silencieuse. David regarda la tasse cassée, la tache de café sur le mur, regarda Shalok, prit une longue et lente inspiration. Maintenant, je commence vraiment à m'énerver. Je jure que la moitié des délégués ont immédiatement commencé à faire leurs affaires. Le représentant draxien a même fui la pièce. Shal éclata de rire. Un rire profond et sonore, sincèrement amusé. « Tu es énervé, toi? Que vas-tu faire, petit humain? Porter plainte. Écrire une lettre de protestation véhémente. Je vais passer un coup de fil, dit David calmement. Un coup de fil? Shal éclata de rire. L'humain me menace de communication. Je suis terrifié. David sortit un petit appareil de communication, appuya sur quelques boutons, attendit. Salut, capitaine Morrison. Oui, c'est Torres. Je suis au sommet Zénith 4. Écoutez, nous avons une situation ici. Le premier guerrier Shalox de l'Empire Krenel vient de détruire ma tasse à café préférée, celle que ma fille m'a faite pour la fête des pères. Oui, celle-là. Enfin, ça m'énerve pas mal. Il y eut une pause pendant que David écoutait la réponse. Merci, j'apprécie. À bientôt. Il raccrocha, regarda Shalok, sourit, mais ce n'était pas un beau sourire. L'aide est en route. Quelle aide? Que pouvez-vous faire? David se rassit. Nous attendons. 14 minutes plus tard, toutes les alarmes de la plateforme orbitale Zénith 4 se mirent à hurler. Les capteurs externes avaient détecté quelque chose approchant à grande vitesse. 23 vaisseaux de guerre humains sortirent du voyage supraluminique en formation parfaite autour de la plateforme. Des destroyers, des croiseurs et un porte-avions absolument massif qui obscurcissait l'étoile la plus proche. Les canaux de communication s'illuminèrent. Ici, capitaine Elizabeth Morrison de la flotte de défense terrienne. Nous avons reçu un rapport selon lequel un de nos représentants diplomatiques a été menacé. Nous sommes ici pour assurer sa sécurité et l'intégrité de ces négociations. Les plaques faciales de Shal étaient passées du sombre au gris pâle. Cela semble être une réaction excessive, murmura l'un des autres délégués. Oh, ce n'est pas la réaction, dit David, toujours en regardant Shalok. C'est juste qu'ils arrivent. La réaction viendra si je reste énervé, la voix de Morrison retentit à nouveau. Monsieur Torres, avez-vous besoin d'aide? David prit son communicateur. Tenez bon, capitaine, je pense que le premier guerrier Shell pourrait vouloir reconsidérer sa position sur le différend des voies de navigation. Je suis à l'écoute, nous avons toute la journée. Enfin,
toute la journée pour nous, pour la flotte principale Colrenel, qui est actuellement à 3 systèmes et se déplace à vitesse maximale pour répondre à cette situation. Ils arriveront dans environ 6 heures. Ce sera une conversation intéressante quand ils arriveront et découvriront pourquoi leur premier guerrier les a appelés. Shell ne les avait pas appelés. La flotte colonel avait détecté les vaisseaux humains et supposé qu'ils étaient attaqués. Protocole militaire standard. David savait que cela arriverait. Il comptait dessus. Alors David dit, sur un ton conversationnel, « Discutons-nous de l'accès partagé à ces voies de navigation. Je pense qu'un compromis équitable serait des horaires alternés avec une allocation de temps égale pour toutes les parties intéressées. » « Oui, dit Sherlock immédiatement. Cela semble très raisonnable. Super. Et peut-être pourrions-nous ajouter une disposition pour la résolution des différends qui n'implique pas de casser les affaires des gens. Absolument. Très sage. Une excellente suggestion. L'intégralité du traité fut réécrite et signée en 2 heures. Les meilleures conditions que quiconque ait vues depuis des décennies. Les colonels acceptèrent tout, offrant même de payer une tasse à café de remplacement. Quand ce fut fait, David rappela Morrison. « Tout va bien ici, capitaine. Merci pour le soutien. N'importe quand, David. Essayez de ne pas vous énerver lors d'autres sommets ce cycle. D'accord, nous sommes censés être en congé la semaine prochaine. » La flotte retourna au voyage supraluminique et disparut. Shell partit immédiatement après la signature, sa garde d'honneur le portant pratiquement jusqu'à son vaisseau. Je trouvai David dans le salon d'observation après, regardant les étoiles. C'était incroyable, dis-je, mais aussi un peu terrifiant. Les humains réagissent-ils toujours comme ça? David haussa les épaules. Pas toujours, ça dépend de la situation. Mais voilà le truc, Var. Nous sommes patients parce que nous choisissons d'être patients. Nous sommes polis parce que nous valorisons la politesse. Nous suivons les règles parce que nous croyons en l'ordre. Mais quand quelqu'un prend cette patience pour de la faiblesse, quand il pense que la gentillesse signifie que nous sommes mous, quand ils franchissent délibérément les limites juste pour prouver qu'ils le peuvent, il fit une pause. C'est là que nous leur rappelons pourquoi la patience est le choix intelligent. Donc toute cette histoire d'énervement n'est en fait qu'un avertissement. C'est le dernier avertissement. Après cela, nous cessons d'être patients. Nous cessons d'être polis, nous commençons à résoudre les problèmes de manière efficace au lieu de manière agréable. Et croyez-moi, personne ne veut vraiment ça. Je pensais aux 23 vaisseaux de guerre qui étaient apparus en 14 minutes, à Victoria Park menaçant avec nonchalance de faire s'effondrer un consortium économique entier avec des paperasses. À Marcus Webb se tenant dans une baie d'amarrage et à chaque personne présente sachant instinctivement de reculer. « Comment votre espèce a-t-elle survécu ?» demandai-je. Je veux dire, la Terre est classée comme un monde de la mort. Des prédateurs partout, des catastrophes naturelles constantes, des maladies, des conditions météorologiques extrêmes. Comment n'avez-vous pas développé de meilleures armes ou des corps plus forts? David sourit. Nous avons développé quelque chose de mieux que des armes ou la force. Nous avons développé la capacité de choisir quand les utiliser. N'importe quel animal peut être violent tout le temps. Les humains apprennent à être violents exactement quand c'est nécessaire, et pas une seconde avant. Nous avons appris la patience, la stratégie, la pensée à long terme. Et c'est bien plus effrayant que d'être juste fort. Il termina son nouveau café. Quelqu'un de la délégation Crenel l'avait envoyé. Un mélange premium apparemment très cher. Tu veux savoir la partie vraiment drôle? David dit que la plupart des humains passent leur vie sans jamais être vraiment énervés. Nous sommes généralement des gens plutôt heureux. Nous aimons nous faire des amis, construire des choses, explorer, créer. La galaxie nous voit comme ces prédateurs de pointe terrifiants. Mais honnêtement, nous voulons juste nous entendre avec tout le monde. Jusqu'à ce que vous ne le fassiez pas, jusqu'à ce que nous ne le fassions pas, il acquiesça. Après ce sommet, le protocole d'énervement est devenu standard dans tous les gouvernements et corporations majeures de la galaxie. Des modules de formation ont été créés, des scénarios de simulation ont été exécutés. Les équipes de premier contact ont appris à reconnaître les signes. Parce que voici ce que tout le monde a fini par comprendre. Les humains sont dangereux précisément parce qu'ils ne veulent pas être dangereux. Ils ont construit des civilisations entières sur la coopération et la patience. Ils ont choisi la paix plutôt que la violence si constamment que lorsqu'ils choisissent enfin la violence, ils sont vraiment, vraiment bons. La galaxie a appris à apprécier la patience humaine. Plus important encore, la galaxie a appris à ne jamais tester ses limites. De nos jours, je suis à la tête du département des relations interespèces sur la station Helix 9. J'enseigne des cours sur les interactions humaines. La leçon la plus importante prend environ 5 secondes à délivrer. Si un humain dit qu'il s'énerve, résolvez le problème immédiatement. Ne demandez pas pourquoi, ne testez pas, ne supposez pas qu'il bluffe, résolvez-le. Les étudiants posent toujours la même question. Que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? Je projette les images de sécurité du sommet Zenith Force. Je leur montre 23 vaisseaux de guerre apparaissant en formation parfaite.
Je leur montre Shal, le premier guerrier qui avait conquis 17 planètes, acceptant tout ce qu'un humain disait tout en essayant désespérément de ne pas trembler. C'est ce qui se passe. Et c'est eux qui sont gentils à ce sujet. Ça marche à chaque fois, parce que la vérité est simple. L'espèce la plus dangereuse de la galaxie n'est pas celle qui est toujours en colère. C'est celle qui n'est presque jamais en colère, mais absolument dévastatrice quand elle l'est enfin. Et les humains sont vraiment, vraiment bons pour être patients jusqu'à ce qu'ils ne le soient pas. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, vous regardez Sci-Fi HF. D'autres histoires HF arrivent.